Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, l'accès à un logement décent, un idéal à atteindre pour bon nombre de Burkinabés. En réponse, le gouvernement s'engage à construire plusieurs milliers de logements sociaux et économiques. La ville de Banfora en sera dotée de 300 en une année. Les précisions dans quelques instants. Plus de 28 tonnes de médicaments prohibés saisis à Ouagadougou. L'opération ERA s'est menée en 5 jours. La police nationale, la douane et le ministère de la Santé qui la forment nous livrent les détails dans ce journal. Elle est tout ce qu'il y a de légal, la vente de poissons et de produits maraîchers dans la vallée du Sourou. La période s'y prête et les commerçants espèrent gros au marché de Die. Nous y serons en immersion et vous verrez que l'intégration sous-régionale se fait de façon naturelle. À la une également, la démission de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. L'ex-président de l'Assemblée nationale est désormais député de Ferké, rend le tablier, confirmant ainsi une longue déchirure avec le président Alassane Ouattara. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette information en bref. Le président du Faso est arrivé ce samedi à Addis Abeba pour prendre part au sommet, au 32e sommet donc, de l'Union africaine. Roch Marc Christian Kaboré a eu droit aux honneurs avant de recevoir la haute représentante de l'Union européenne en Éthiopie. Le séjour du président du Faso sera ponctué par plusieurs autres rencontres de travail et le sommet de l'UA ouvre ses portes ce lundi dans la capitale éthiopienne. Et nous en aurons les échos avec nos envoyés spéciaux Jean-Yves Bayala et Maxime Zongo. Les ministres en charge de l'administration territoriale et de la sécurité à Kongoussi, mandatés par le gouvernement, ils sont surtout allés rassurer les populations suite à l'attaque terroriste dans la nuit du 6 au 7 février dernier. 2 personnes y ont trouvé la mort cette nuit-là, Kwalen Ebié et Olopoda. Les stigmates encore visibles témoignent de la violence de la bataille qui a opposé les forces de sécurité et les assaillants dans la nuit du 6 au 7 février dernier. Pas de perte en vie humaine côté forces de sécurité, mais l'on dénombre malheureusement la mort de 2 civils, dont une femme à terme. Il y avait un prisonnier suffisamment encombrant, pour ne pas dire en tout cas difficile et délicat, qui se trouvait ici, qui pourrait même faire l'objet même de cette expédition. C'est l'une des hypothèses probables. Et en regardant, nous avons vu que l'incendie a pratiquement travaillé à annuler toute activité et toute action. Nous sommes là à apporter nos encouragements à la gendarmerie et aux forces de défense et de sécurité de façon générale. Et également rassurer les populations donc de la province de Bamé et de la ville de Kongoussi en particulier, que le gouvernement travaille pour qu'il y ait suffisamment de sérénité dans cette zone-là. Dès les premiers instants de l'attaque, la police, selon le commandant de la brigade de gendarmerie, leur a apporté main forte, un soutien qui a permis de repousser l'ennemi. Cette collaboration est encouragée par le ministre Ousseni Compaoré qui appelle tous les corps en présence à une fédération des forces en cas d'attaque. Ils ont une mission ici, c'est celle de protéger les populations. Nous avons vécu un acte de lâcheté et ces lâches pensent que la lâcheté peut prévaloir à la détermination. Ils se trompent. Les gendarmes vont rester là et ils vont continuer de faire leur travail de protection de la population. Nous ne reculerons pas d'un pouce. Et pour exprimer la détermination du gouvernement à assurer la sécurité des populations de Kongoussi et environnants, le ministre Siméon Sawadogo a remis un ordinateur et des consommables pour permettre à la brigade d'assurer le minimum. Les parents des victimes de l'attaque n'ont pas été oubliés. La délégation gouvernementale leur a apporté soutien et réconfort. Et une information de dernière minute, un incendie s'est déclenché il y a quelques instants au marché Oscar Yard, situé dans le quartier Saint-Léon de Ouagadougou. Très vite, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux et tentent de maîtriser les flammes qui ont déjà causé beaucoup de dégâts. Constat avec Idrissa Warga et Abdoulaye Kabouré. Des flammes et de la fumée. Ce sont des magasins du marché Oscar Yard au quartier Saint-Léon de Ouagadougou qui ont pris feu.
Un incendie difficilement expliqué. Pour le moment, l'origine n'est pas connue. On a vu d'abord, on a entendu les cris à gauche, à droite. On a cru d'abord que c'est un voleur qu'on pourchassait. Malheureusement, ce n'était pas le cas, ce n'était pas un voleur. Il s'avère que c'était du feu qui était en train de se propager. Donc on a essayé d'ouvrir la porte d'abord pour essayer de maîtriser le feu un temps soit peu. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu. On a essayé de contacter les sapeurs-pompiers qui sont venus par la suite, mais au niveau du goudron, puisque la base des flammes était au niveau du magasin. C'est un magasin qui appartient à des Yoruba, voilà, qui résident vers là-bas. Donc vraiment, nous sommes vraiment dépassés. Je suis venu trouver effectivement que le feu là a déclenché dans une cour et c'est en train de prendre les autres cours. Bon, heureusement les sapeurs sont là. Ils ont demandé du renfort. Pour le moment, on ne peut rien dire plus que ça, on attend. Les crépitements des flammes alliés à l'explosion de certains articles sont audibles. Les commerçants tentent de sauver ce qui peut l'être avant de voir leur magasin touché à leur tour. Pendant que nous quittions les lieux, les sapeurs-pompiers mènent une lutte farouche contre le feu. Direction Banfora, dans les Cascades, où le chef du département de l'urbanisme et de l'habitat lance les travaux de construction de logements. Les catégories sociales et économiques sont visées par le projet qui ambitionne offrir aux populations 300 logements. L'entreprise chargée de l'exécution de ce marché a 12 mois pour les faire sortir de terre. Serge Somda et Karim Goudraogo nous en parlent. Par cet acte, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat lance officiellement les travaux de construction des logements sociaux et économiques ici à Banfora. Une activité qui est la matérialisation du programme national de construction de 40 000 logements d'ici à 2020. L'un des grands freins de la mise en œuvre du programme de 40 000 logements a été la mobilisation du foncier. Dès que le foncier est mobilisé, les promoteurs immobiliers sont prêts, les banques également pour accompagner ces promoteurs-là sont disponibles. Cela veut dire que toutes ces maisons qui seront construites auront des occupants. Le maire, dans son allocution, a parlé de l'université de Banfora qui va être construite bientôt à côté de cette cité. Et tout ça, ça va contribuer à renforcer le noyau urbain de la ville, à offrir de meilleures conditions de vie aux populations. Et voici donc ce à quoi devrait ressembler dans quelques mois cet espace situé dans le secteur 12 de la commune de Banfora. Le promoteur immobilier en charge du chantier entend ainsi accompagner le gouvernement burkinabé dans sa politique de logement. Notre souci est de pouvoir vous produire de logement de qualité. Nous le rassurons que nous allons donner des meilleurs de nous-mêmes et à Banfora ici nous allons livrer le logement de qualité. Oui, c'est l'offre de logement qui va se voir accrue. Donc c'est ça qui est l'importance parce que vous savez que nos villes manquent de logements décents. Et donc ce projet va passer, en tout cas résoudre durablement donc, ce problème-là. Au total, ce sont 300 villas qui seront érigées sur ce site de 25 hectares. Des villas dont le coût varie entre 7,5 millions et 18 millions de francs CFA. Que cache le projet de construction de l'aéroport international de Dancin? À la question, le syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile répond par une conférence publique animée ce samedi à Ouagadougou. Il s'inquiète des conséquences sur les travailleurs qu'ils sont, mais aussi sur l'environnement qu'ils protègent. Le point avec Idrissa Warga et Nathalie Sawadogo. Le processus de financement de la construction de l'aéroport international de Ouagadougou, qui relève du partenariat public-privé, ne rassure pas le syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile assimilée. Il s'inquiète des licenciements, de la compression du nombre des travailleurs et de la suppression des structures régaliennes de l'aviation civile. Ce panel donne l'occasion à la structure de présenter la vision des syndicats dans ce processus. Nous ne voulons pas que dans ce processus de PPP qui est en train d'être mis en œuvre, qu'il y ait perte des droits avantages acquis, que les structures régaliennes telles que je l'ai dit, telles que l'ANAC, la Ragailleux, la DAN, la Météo, puissent toujours exister et jouer fondamentalement leur rôle.
Pour le ministre en charge des transports aériens, toutes ces questions sont prises en compte dans le projet. Nous allons travailler de manière à ce que dans ce processus-là, nous puissions associer l'ensemble des parties prenantes, et en particulier les syndicats, pour que nous puissions arriver en fin de parcours dans un projet où tout le monde se sent concerné, où tout le monde est fier. À ce panel, des experts vont présenter des expériences de privatisation réussies au Burkina Faso et celle de la construction de l'aéroport international Blaise Ndiaye au Sénégal. La protection de l'environnement est l'essence même de leur profession. Des inspecteurs des eaux et forêts et de l'environnement sont officiellement aptes à faire valoir leurs acquis. Après 3 années passées à l'École nationale des eaux et forêts, ils arborent avec fierté leurs épaulettes remises ce vendredi à Bobo Dioulasso. Le fil de la cérémonie avec Karim Ilboudo et Ali Traoré. C'est son dernier commandement en tant que directeur général ici à l'École nationale des eaux et forêts. Pamisa Ouedraogo est appelé désormais à la direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Il passe donc le témoin à Pingaté Lamien pour la poursuite des chantiers. C'est donc sous la supervision de ce nouveau DG que se tient la cérémonie de fin de formation des 53 inspecteurs des eaux et forêts et de l'environnement. Après 3 ans passés dans ce centre, ces élèves se disent prêts pour le terrain afin de relever les défis. Une carrière que nous mesurons l'ampleur et les défis qui nous attendent, surtout dans un contexte marqué par une insécurité grandissante, l'envahissement des forêts classées par des exploitants agricoles et leur paillage, l'instabilité des villes, la pollution des eaux et de l'air, le changement climatique et le braconnage, pour ne citer que ces mots auxquels nous devions trouver, bien sûr, des solutions. Nous restons convaincus et persuadés qu'avec votre soutien, nous y arriverons. Des mots qui réconfortent le ministre en charge de l'environnement. Avec le nom de baptême, combativité, Nestor Bassier se dit confiant quant à la réussite des missions qui leur seront assignées. La combativité choisie par la promotion vient à point nommé. Vous nous dites tantôt, nous sommes dans une situation d'insécurité totale où l'ensemble des forces et l'ensemble de la population est engagé aux côtés de nos FDS pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau qui mine le Burkina depuis plus d'un certain temps. Donc aujourd'hui, c'est un combat qui les attend. Ce n'est pas forcément toujours un travail de bureau, mais ce sera également un travail de terrain pour qu'enfin on sorte en tout cas des bureaux pour aller sur le terrain afin bien sûr de sécuriser au mieux l'ensemble de nos ressources forestières et fauniques. Mais en attendant, ils reçoivent ici leurs épaulettes. Les meilleurs de chaque promotion reçoivent aussi des cadeaux, le tout couronné par cette parade militaire. 2 signatures apposées sur un même document pour sauver la nature. Le Japon offre ainsi près de 30 millions de francs CFA à l'Association pour la conservation et la mise en valeur de Gabio, la réalisation d'infrastructures dans la commune de Sili, province de la Sicile, sont prévues dans cet accord dont voici les contours avec Isiaka Ouedraogo et Estelle Judith Asokba. Des signatures de notes couronnées par de chaudes poignées et l'accord de financement entre l'ambassade du Japon et l'Association pour la conservation et la mise en valeur de Gabio, qui signifie Grande Forêt scellée. Et selon les termes du contrat, le Japon offre gracieusement 29 500 000 francs CFA à cette association pour la réalisation de 4 forages dans les villages de Sadouin, Dio, Sadouin et Diara, tous situés dans la commune de Sili, province de la Sicile. C'est un montant très modeste, mais c'est gratuit. Je suis convaincu que la réalisation des forages positifs dans les localités permettra aux populations d'améliorer leurs conditions d'hygiène et de santé. Elles pourront aussi développer des activités de jardinage, d'élevage et de petits commerces. La réalisation des points d'eau potable dans ces localités entre en droite ligne de l'action gouvernementale Zéro corvée d'eau d'ici 2020. Nous ferons en sorte pour mériter de votre confiance par une gestion saine et comptable des fonds alloués au projet. D'ores et déjà, des dispositions sont déjà prises par chaque localité bénéficiaire
pour ouvrir un compte de gestion de forage au niveau de la caisse des producteurs CPB de Sili. Ce compte sera alimenté chaque année par une somme à hauteur de 100 000 francs, sinon plus, afin de faire face aux éventuelles pannes du forage. 4 mois, c'est le délai maximum pour la réalisation de ces forages. Les populations bénéficiaires devraient encore patienter pour enfin pousser un ouf de soulagement. On en vient à cet autre titre de l'actualité qui nous conduit à Di, dans le Sourou, région de la boucle du Mouhoun. En cette période de l'année, les produits maraîchers inondent ce marché également connu pour sa fourniture en poissons. Serge Somda et Karim Ouedraogo se sont rendus à Di un jour de marché. Leur constat dans ce reportage. Il est 10 heures au marché de Di, un marché international qui draine du monde. Il a lieu tous les 5 jours. Ici, ce sont les poissons et les produits maraîchers qui attirent plus les commerçants venus d'horizons divers. Nous sommes au marché des produits maraîchers. Les récoltes ont débuté depuis le mois de décembre dans les périmètres irrigués. En train de vendre Wayon. Nous allons aller chercher au sang pour venir vendre ici. Je viens de Bobo. On est venu acheter des oignons. Les petits là, on achète ça à 8 000 francs. Et puis les gros là, sac là c'est 40 000. À quelques mètres de là, nous voici au marché du poisson. C'est le marché qui vient de commencer. Parce que pourquoi? Il y avait la crue d'eau. Il y avait beaucoup d'eau cette année. Comme il n'y a pas, maintenant, à partir du mois de décembre, que le poisson commence à sortir. Actuellement, le prix commence à baisser maintenant. Parce que comme il y a la production, s'il y a la production, les prix baissent. Ces différentes activités génèrent beaucoup de revenus pour ces commerçants qui trouvent ainsi leur compte dans ce marché. Nous, on paye 6 000 là-bas. On vend ici 8 000. On répare, vendre ça. Si on enlève le transport, puis les petites dépenses là, on peut gagner 1000 francs, 1000 francs. Tu peux amener une tonne, 2 tonnes. Si tu amènes la tonne, tu peux avoir un bénéfice de 150 000 francs. Tu peux amener 200 kilos ou 400 kilos. Tu peux avoir un bénéfice plus qu'une tonne. Tous les vendeurs de poissons paient la licence. Donc sur les poissons fumés, 50 francs le kilogramme. Les poissons frais, 25 francs le kilogramme. Ceux qui viennent du Mali, leur licence c'est 50 000 francs par an. Les autochtones, c'est 10 000 francs pour les cyclistes, les motocyclistes. Ceux qui ont des véhicules directs, c'est 50 000 francs aussi. Le paiement de ces taxes va ainsi contribuer au développement de la commune, entre autres. Afin de faciliter le transit de ces produits, commerçants et producteurs souhaitent le bitumage de l'axe Tougan-Di. Le promoteur du centre Belwet, lui, a de quoi se réjouir. L'association des agents de l'Organisation mondiale de la santé s'intéresse aux réalisations de l'Arlé Naba Tigré. Les spéculations qui sont produites dans ce centre sont intéressantes au dire des visiteurs. Et pour cause, le Jatropha ou encore le Mungbin n'ont plus rien à prouver dans la recherche de la sécurité alimentaire et pari-coché dans la lutte contre la malnutrition. Souleymane Sanou et Nathalie Sawadogo pour le reportage. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a la découverte de Belwet Production. L'association des agents de l'OMS vient constater de visu les productions bio du lait Naba Tigré. Ici, à l'usine de Kosodo, c'est l'agroalimentaire qui est présenté à la délégation. Transformation du Mongbin et autres produits bio sont les savoir-faire du promoteur. Après Kosodo, cap a été mis sur Dapelgo, une localité située à quelques encablures de Ouagadougou. Là, c'est un domaine estimé à 46 hectares où l'on peut visiter un champ de fraises produites à base d'engrais biologiques, de l'élevage de poules et des pintades à la pisciculture, en passant par l'élevage des gros ruminants et des petits ruminants. Un label d'exploitation d'agrobusiness qui a séduit l'OMS et qui donne déjà de l'inspiration pour certains. Qui dit nutrition, bonne nutrition surtout, dit santé. Et donc c'est tout à fait naturel que nous manifestions un intérêt pour ce qu'il fait.
C'est un champion un peu de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Sécurité alimentaire non pas seulement au plan quantitatif, mais aussi au plan qualitatif. Il faut dire que nous sommes très impressionnés. Hein. Il a une production diverse et vraiment c'est impressionnant. Je pense qu'en ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il y a de quoi être encouragé. On a beaucoup apprécié, tout le monde, je parle au nom de tous mes collègues. En tout cas, d'après les discussions que j'ai entendues des collègues, ils nous inspirent beaucoup. Voilà, ils nous inspirent beaucoup. Et j'ai entendu même certains dire, voilà, à la retraite, voilà, on a une idée, il nous a inspiré pour avoir un peu une idée de ce que nous pourrons faire après la retraite du travail à l'OMS. Un honneur pour l'agrobusinessman qui apprécie la visite de la délégation. Mes attentes sont déjà comblées parce que le fait de leur venue ici est déjà vraiment un objectif atteint pour moi. Cela crédibilise davantage notre activité et cela va donner en tout cas des inspirations importantes pour que se multiplie le modèle agro-sylvo-pastoral que nous pratiquons ici à Dapélo. L'association Belouette emploie 147 agents à temps plein et 475 saisonniers. Le défenseur de l'environnement sera élevé au grade de commandeur de l'ordre de mérite de l'étalon avec agrafe agriculture le lundi prochain à Mégué dans le Ganzourgou dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des légumineuses. Plus de 28 tonnes de produits prohibés, ils ont été saisis en quelques jours grâce à une opération conjointe menée par la police nationale, la douane et le ministère de la Santé. Ces médicaments destinés à être vendus dans la rue étaient stockés dans les marchés Sankariari et Bendogo dans la capitale. Les précisions avec Roger Kam et Abdul Rasmane Zongo. Ces médicaments, ici largement à l'image, appartiennent à la vaste famille des produits prohibés, communément appelés médicaments de la rue ou pharmacie par terre, et qui constituent un véritable problème de sécurité et de santé publique et empoisonnent particulièrement la santé et l'avenir de la jeunesse. Face au phénomène qui persiste, l'on insiste aussi sur la lutte, ainsi, en tandem, plutôt en ordre de bataille, la police nationale, municipale, la douane, le parquet de Ouagadougou ainsi que le département de la santé ont conduit une opération mixte et qui a permis la saisie de cet énorme poison, en vérité plus de 28 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés. Le phénomène se développe par la vente sur les marchés et sur les voies publiques. Le trafic est structuré autour d'une économie qui est entretenue par des commerçants et des détaillants qui colportent les produits. Le marché des médicaments illicites représente 10 à 60% du marché global, suivant les pays avec un important chiffre d'affaires pour les criminels et les vendeurs. Une opération de police dénommée ERA contre les produits pharmaceutiques illicites, menée à Ouagadougou du 29 janvier au 2 février 2019, a permis l'identification et le démantèlement des zones et de réseaux de trafic de médicaments, de même que la saisie de produits pharmaceutiques ou contrefaits. Au total, 142 mètres cubes, soit 28,40 tonnes de produits pharmaceutiques illicites ont été saisis à l'issue de cette opération. Pour des raisons d'investigation ou d'enquête approfondie, selon les différents orateurs du jour, l'on ne dispose pas encore d'informations relatives à la valeur marchande des produits saisis, mais aussi par rapport aux personnes éventuellement arrêtées, complices ou impliquées dans le commerce ou le trafic des médicaments de rue.
L'accès des femmes vivant en milieu rural au crédit est au cœur de la 6e édition du Forum régional des femmes du Sud-Ouest. Un exemple d'autonomisation effective de ces femmes est mis en exergue à Gawa, où se tient le forum. C'est celui de Bodané. On en sait plus avec Isia Kazabré et Guesbego Dimitri Badini. La 6e édition du Forum régional des femmes du Sud-Ouest bat son plein à Gawa. Placée sous le thème microfinance et autonomisation des femmes, l'exemple de Bodan dans la région du Sud-Ouest, la rencontre réunit des associations de femmes venues de l'intérieur et de l'extérieur du Burkina pour s'échanger les expériences sur la question des microfinances en vue de l'émancipation et de la promotion de la condition féminine. Depuis le 5 au 9, nous avons eu à entendre une des communications sur l'éducation financière que le ministère de l'économie et des finances a voulu bien nous accompagner avec ces modules et avec d'autres acteurs de la banque et les échanges aussi des initiatives qui se développent au niveau des femmes pour parvenir à résoudre un tant soit peu leur quotidien. Présentes à cette cérémonie, les autorités régionales sont venues soutenir les femmes dans leur quête d'une gestion saine des microfinances pour le financement de leurs activités. Nous voulons en tout cas dire à ces femmes-là de redoubler d'efforts parce que avec plus de 50% de la population, on ne peut pas être en marge des efforts de développement de la région. Donc ces femmes aujourd'hui en tout cas sont dans cette dynamique. Elles ont échangé puisqu'il y a eu des panels. Au cours de ces panels-là, les femmes se sont exprimées. Elles se sont engagées à travailler davantage pour obtenir des résultats escomptés afin de booster le développement dans notre région. En fin de cérémonie, les différents partenaires de l'association pour la promotion des femmes de Gawa ont été gratifiés d'attestations de reconnaissance. Aussi, des filles de l'association en fin de formation ont reçu des kits d'installation dans le domaine de la coiffure et de la couture. La région du Sud-Ouest n'est pas encore concernée par ce programme à l'instar de ceux de la boucle du Moun, du Nord et du Sahel. Le programme Emploi vise la formation aux emplois durables des jeunes et des femmes. Expertise France, initiatrice du programme, s'appuie sur une étude donc menée sur les facteurs de réussite des jeunes entrepreneurs dans ces parties du Burkina. Le point avec Siedi Laréenne et Zalissa Sanfo. Les acteurs du programme d'appui à l'emploi dans les zones frontalières et périphériques au Burkina présentent ici leurs partenaires de mise en œuvre. Une soirée pour restituer aussi les résultats sur une étude menée sur les facteurs de réussite des jeunes entrepreneurs. C'est un programme conçu par l'ambassade de France et financé par l'Union européenne. L'objectif, c'est de mettre en avant le programme d'abord, financé par l'Union européenne. C'est aussi de mettre en avant ces 33 acteurs de projet, ces 33 associations, organisations de société civile qui vont développer, accompagner la création d'entreprises de manière à permettre à créer 10 000 emplois dans la région. C'est un projet qui a pour cible principale la jeunesse. La jeunesse du Burkina Faso dans 3 régions du pays, la région Sahel, la région Nord, la région de la boucle du Moun. Et dans ces 3 régions, toutes les provinces sont concernées, la quasi-totalité des communes. Il y a eu un appui financier de l'Union européenne sur ce qu'on appelle le fonds fiduciaire d'urgence et pour l'Afrique, et qui est mis en œuvre à travers ce qu'on appelle un partenaire de mise en œuvre qui est Expertise France. Au cours de cette soirée, 33 partenaires se sont relayés pour présenter leurs différentes activités en cours dans les 3 régions que sont le Sahel, le Nord et la boucle du Moun. C'est aussi une occasion pour ces 2 jeunes entrepreneurs de présenter leur entreprise déjà fonctionnelle. Et en voilà qui réjouit leur ministre de tutelle. Je suis un ministre comblé et satisfait parce que ce soir, nous allons assister à la présentation donc, de 33 partenaires qui ont reçu donc, un accompagnement pour la formation et l'appui à la réalisation d'entreprises qui doivent concerner environ 10 000 entreprises. Le projet couvre la période 2017-2020.
Et près de 10 000 jeunes et femmes seront formés avec autant d'emplois créés. Le coût global de ce projet est estimé à près de 3 milliards de francs CFA. Le budget 2019 était sur les tables du club des hommes d'affaires franco-burkinabais. Leur dernière rencontre a réuni une centaine d'opérateurs économiques avec en face le gouvernement. Les grandes lignes de ce budget ont été présentées et surtout commentées au cours d'un dîner dont voici le menu en image avec Yacouba Gamené sur un commentaire de Dramandadian. Ici, des hommes d'affaires franco-burkinabais. Pour leur premier dîner-débat de l'année 2019, des responsables du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement sont invités à la table. Au menu des échanges, le budget de l'État gestion 2019. Un budget déficitaire d'environ 259 milliards de francs CFA. Mais les nouvelles sont bonnes en termes d'affaires. Sur la stabilité de la fiscalité en 2019, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus d'impôts ou pas de nouveaux impôts pour les entreprises, ce qui est un bon signe en faveur du secteur privé. Le directeur de la dette publique nous a rassurés aussi sur les efforts que compte mettre en œuvre le gouvernement pour régler la dette intérieure auprès des fournisseurs de l'État, dette de 2018 et des années passées. La dette intérieure, c'est en fait les engagements de l'État en termes de paiement en fonction d'une certaine durée. Les entreprises ou des engagements contractuels de l'État. La dette totale du Burkina s'élève à plus de 1400 milliards de francs CFA. Le gouvernement dit travailler à l'éponger. Une bonne foi qui rassure ces hommes d'affaires franco-burkinabais. Ils promettent tout de même d'autres rencontres d'échange avec l'exécutif pour davantage parler affaires. Il a décidé de libérer le tabouret pour viser le fauteuil. La métaphore du désormais ex-président de l'Assemblée nationale fait la une de l'actualité en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume a démissionné du poste lors d'une session extraordinaire convoquée hier 8 février. Et cette démission de l'ancien chef de la rébellion ivoirienne affiche une déchirure profonde avec le président Alassane Ouattara. Guillaume Soro n'est plus président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Comme on pouvait s'y attendre, l'ancien chef de la rébellion a démissionné de son poste ce vendredi. Une annonce faite devant les 245 députés présents pour la session extraordinaire de l'Assemblée. Cette démission forcée était inéluctable depuis qu'il a refusé de participer à la mutation fin janvier de la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en un grand parti unifié. Refuser de démissionner conduirait à une crise institutionnelle. On ne peut risquer de mettre en péril la paix fragile pour conserver un poste, a-t-il notamment expliqué. Cette renonciation lui ouvre désormais la voie à une candidature à la prochaine présidentielle en 2020. Âgé de 46 ans, Guillaume Soro occupait ce poste de président de l'Assemblée nationale depuis 2013. Mais ses relations tendues avec le président Ouattara ces derniers mois ont fini par avoir raison de leur alliance, en marche depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.